Oyez, oyez! C'est le mois de juillet, ça sent la crème à bronzer, les pique-niques sur la plage, ou à la piscine municipale, ou à la montagne, ou à la campagne, ou sur la planète Mars, mais ce n'est pas tout le monde qui va sur Mars, et les vacances sont déjà là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances? On prend du temps pour soi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend du temps pour soi? On écoute la suite de l'aventure, Mémoire d'un prince. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc à Loïc, quel prénom formidable, pour sa jolie photo de son joli radeau, et à Sylvain, le petit chevalier être des bois, pour la jolie photo de sa rouluge en Lego. Merci à Naya et son frère, Adrien, qui nous écrit pour la première fois, Camille, Léline Darel-Layam, Ivo et Taïel, Clara, Chonchon des Bois, Elliot, Mélusine, Yams, Félix, Théo, Jli et Valentin pour leurs gentils messages. Merci à Gaëlle et ses deux petits loups pour leur incroyable message. Gaëlle qui me dit qu'elle a découvert la confrérie Orange sur les recommandations d'un ami, et ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, le bouche à oreille, c'est trop la classe. Et enfin, merci à Sylvain le petit chevalier être des bois et sa maman chevaleresse barde nécromancienne, ça en fait du travail, pour leur soutien via l'abonnement payant sur Spotify qui, je le rappelle, est disponible pour tous ceux qui le souhaitent. Donc c'est pas l'abonnement à Spotify dont je parle, mais celui au podcast via Spotify. Ça coûte 1 € par mois et c'est 1 € de sourire qui me tombe dessus, comme ça tous les mois. Tiens, un sourire, oh merci, et un autre, oh cool. Pour répondre à vos questions, oui, je fais toutes les musiques et effectivement, je joue d'un instrument, je joue de la guitare. Les autres instruments sont générés par un ordinateur, mais c'est quand même moi qui compose parce que j'ai trop la classe. Ce mois-ci, nous allons parler d'une chevaleresse créatrice parce que j'aime bien parler des petits créateurs en herbe comme ça. Et c'est Lily qui nous avait déjà envoyé de fort beaux dessins, souvenez-vous, dont la carte d'Anjulia, et qui s'est dit qu'elle allait redessiner la carte d'Anjulia, mais en plus grand. J'ai vu les premiers dessins et ça a l'air vraiment, mais alors vraiment beaucoup plus grand. Alors on lui souhaite bien du courage parce qu'il y a beaucoup de travail derrière un tel projet et on a vraiment hâte de découvrir le chef-d'œuvre. Nous allons à présent découvrir le chapitre 7 de notre énorme aventure avec le paladin Albi et ses compagnons aventuriers. Moi, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 7. Tagada, soin. Il était une fois un apprenti à former. Donc, il était une fois un trésor à trouver pour un roi squelette, pour une quête pour former l'apprenti. Donc, il était une autre fois l'île du mauvais esprit à rejoindre, donc la mer à traverser, donc la cité de Mansola à visiter, donc, eh bien, nous voilà. La cité de Mansola, puisqu'on en parle, n'était plus qu'à quelques lieues à présent. En une journée, nos amis auraient aisément pu rallier la ville, mais, comme vous le savez, avec un groupe d'aventuriers, parcourir quelques kilomètres peut facilement prendre des jours de plus, pour peu qu'ils nous trouvent un petit quelque chose qui les distrait. Une bête à oxyre, un brigand à arrêter, un petit crochet pour passer voir son beau-frère, un colis à livrer, un plant de tomate, une tarte au sucre, un hibou, ou bien un panneau. Oh, regardez, un panneau. Ah oui, tiens, il y en a peu dans le coin. Que dit celui-ci? Alors, donjon de l'île Noire. Nom d'un petit bonhomme. Un donjon? Oh, il faut absolument qu'on y aille. Nous avons déjà pris un peu de retard sur notre programme, non? Certes, mon ami, certes. Néanmoins, le programme, c'est un peu chercher un trésor, mais c'est aussi beaucoup former Albi. Et on ne peut pas prétendre qu'on a tout enseigné à son apprenti si on n'a pas emmené visiter un donjon au moins une fois. Oh, vu comme ça, vous n'avez pas tort. Oh, ça va être génial! Albi, viens mon petit. Oui? Qu'y a-t-il, chevalier? Mon cher Albi, cet après-midi, nous t'emmenons vivre une aventure.
incroyable. Nous allons visiter un donjon. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu sais pas ce que c'est un donjon? Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Le donjon, c'est l'essence même de la vie d'aventurier. Dans les histoires, les donjons sont des endroits fermés où les héros viennent affronter le danger pour récupérer toutes sortes de récompenses. Ce sont bien souvent des châteaux ou des souterrains, avec des tas de monstres et de nombreuses salles à traverser. Le genre d'endroit à découvrir seulement si tu es bien accompagné. Ça a l'air intéressant. Mais bien sûr que ça l'est. Hardi mes amis, hâtons-nous vers ce fameux donjon de l'île Noire pour découvrir quel mystère il renferme. Et c'est ainsi qu'une heure plus tard, tout le groupe arriva devant un grand lac. Au milieu de l'eau, une petite île accueillait un château dont la moitié de la structure était en ruine. Des nuées de corbeaux encerclaient inlassablement la plus haute des tours, envolant dans un ciel noir de nuages. Un vent glacial soufflait sans cesse, hurlant dans la plaine désolée comme un dernier avertissement pour les aventuriers imprudents. À quelques mètres de nos héros se tenait une tente qui avait toutes les caractéristiques d'une petite boutique ambulante. Des panneaux de bois affichaient des prix et quelques marchandises étaient présentées sur de modestes étals. À l'intérieur, un vieux gobelin avec de petites lunettes et un crayon sur l'oreille semblait tenir l'établissement. Nos héros s'adressèrent à lui. « Bien le bonjour, messire le marchand. Je présume que le château en ruine que l'on voit là-bas est le donjon de l'île Noire. Dites-moi, savez-vous comment y entrer ?» Bonjour, mes chers amis aventuriers. Bien entendu que je le sais. Je me présente, Bernard Pagon, camelot de son état et gérant de la boutique officielle du donjon de l'île Noire. Croyez-moi, vous êtes au meilleur endroit pour vous préparer à affronter le fameux donjon aux 1000 dangers. Oh là 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 là, ça m'a l'air parfaitement dangereux. Et qu'y a-t-il à trouver dans ce donjon? Un trésor magique? Des richesses? Un équipement légendaire de haut niveau? Il y a, au sommet de la plus haute tour du château, la salle des trésors qui abrite divers artefacts et autres précieux objets. Oh, alors à nous de jouer. Un petit conseil avant de débuter l'aventure? J'espère que vous avez des torches. Une fois perdu dans le dédale de couloirs, votre pire ennemi sera l'obscurité. Mais vous êtes en veine aujourd'hui, car je vends justement de belles torches. Elles ne sont pas données, mais je suis la seule boutique des environs. On dirait bien que nous n'avons pas le choix. Oh, dites-moi, monsieur l'ogre, vous êtes mage, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Quelle chance! J'ai ici de ravissants objets, tous plus brillants les uns que les autres. Des objets brillants. Oh. Oui, mais non, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tenez, je vous achète une torche pour chacun d'entre nous, et ça ira. Merci, messire chevalier. À vous l'aventure. Vous n'avez qu'à emprunter la petite porte là-bas. Elle mène au souterrain qui passe sous le lac pour accéder au château de l'île. D'accord, merci et bonne journée. Bonne journée et bonne chance. En arrivant devant la porte qui menait au souterrain, les 5 héros rencontrèrent d'autres aventuriers. Ils étaient au nombre de 4 et gisaient sur l'herbe en se lamentant. Il faut dire qu'ils avaient l'air terriblement mal en point. Leurs armures étaient en pièces, ils ne portaient plus d'armes, et de nombreuses blessures témoignaient des épreuves qu'ils avaient dû affronter. Le chevalier orange vint à leur rencontre. « Oh là là! Bonjour à vous, mes pauvres messires. Je ne sais pas quelles mésaventures vous ont mis dans cet état, mais rassurez-vous,
nous sommes là. Mon ami Ignace, ici présent, va prendre soin de vous. Ah, brave et innocent chevalier. Hélas, il ne s'agit pas de vous inquiéter pour nous. Monsieur, allons. Un chevalier doit toujours aider son prochain. Dans ce cas, laissez-moi vous aider à mon tour. Vous comptiez vous lancer dans l'épreuve du donjon de l'île Noire? C'est exact. Alors faites demi-tour. Ce maudit donjon est infesté de créatures immondes et de pièges mortels. Nous en sommes ressortis vivants de justesse et n'avons récolté que blessures et déshonneurs. Oui, mais aviez-vous un soigneur? Non. Et voilà, toujours la même chose. On prend des armes plus grosses que soi, on parade comme des pans dans des armures rutilantes, mais on ne prend pas la peine de penser aux soins. Et on finit dans un état pas possible. Bon, mon petit Albi, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. Je vais te montrer comment on soigne les aventuriers. J'ai appris des tas de choses dans le fameux livre « Un petit remède, ce sera moins rigolo » de l'apothicaire est-il. Ah oui, mais là, je vais t'enseigner comment on soigne sur le terrain. Il y a des différences avec les soins des hôpitaux? Bien entendu. Ici, il n'y a pas de lit, pas de place, pas d'hygiène et pas de temps. Tu dois agir dans l'urgence et avec les moyens du bord. Regarde bien. Ignace s'approcha des 4 pauvres blessés. Le premier avait une plaie sur le bras, le second une jambe douloureuse, le troisième avait la main tout abîmée, et enfin le pauvre 4e semblait avoir enchaîné les fractures en tout genre. Le soigneur mangeur de chips commença sa démonstration. C'est parti. Premier patient. Alors, comment on va ce matin? J'ai une vilaine blessure sur le bras. Je ne voudrais pas qu'elle s'infecte. Bon, voilà, on désinfecte. Tiens, j'ai du vinaigre blanc sur moi. On en verse une belle dose sur la plaie et on frotte vigoureusement. Est-ce que ça va piquer? Piqué? Oh, mais non, voyons. Ah, ouf. Ce sera tellement pire. Comment ça, tellement pire? Ah, ça brûle! C'est bon signe, c'est que ça agit. Mais j'ai encore plus mal qu'avant. Vous me remercierez plus tard. Premier guéri. Suivant. J'ai mal à la jambe. Je ne pourrai jamais repartir vers la ville. Tout va bien. Dans un instant, vous ne penserez plus du tout à cette vilaine douleur. Ah bon? Comment allez-vous faire? Comme ça! Aïe! Mais pourquoi m'avez-vous frappé? Quoi? Je vous ai fait mal? Bah oui! J'ai mal à la joue. Vous venez de me frapper. Donc, plus mal à la jambe. Second guéri. Suivant. Moi, j'ai juste la main un peu abîmée. Bien sûr. Alors, on va se prendre un petit remède maison que je vais concocter avec les ingrédients autour de nous. Un mélange de fientes de corbeau et de chenilles macérées dans de la bave d'escargot. Allez, je vous prépare tout cela. Attendez, finalement, je n'ai plus vraiment mal. Formidable. Une 3e guérison. Et enfin, le petit dernier. Moi? Non, pas la peine, ça va déjà mieux. Et de 4. Impeccable. Alors, c'est qui le roi des soins, hein? Très impressionnant. Rappelez-moi de ne surtout pas me faire mal. Mais si les blessures sont trop importantes, comment faites-vous? Oh, il existe des parchemins sur lesquels sont inscrits des formules de soins. Ils sont à usage unique et sont incroyablement rares. J'en ai bien quelques-uns sur moi, mais autant te dire que je ne les sors qu'en cas d'extrême urgence. D'accord. Une fois les blessés soignés, tout le monde se décida à enfin entrer dans le donjon. Le chevalier passa en premier. Derrière la porte, il y avait un long corridor. L'endroit était lugubre, humide, et comme l'avait indiqué le gobelin Camelot, incroyablement sombre. Chacun alluma donc sa torche, et l'exploration débuta. Bon, nous ne devons pas nous perdre. Nous allons donc dessiner un plan à mesure que nous avançons. Qui veut s'en charger? À chaque fois que nous faisons un donjon, c'est Warwick qui s'occupe des plans. C'est notre spécialiste en la matière. Parfait. À vous de jouer, Warwick. Et maintenant, suivons ce couloir. Il nous mènera forcément vers la suite.
et c'est ce que firent nos 5 compagnons. Au bout de quelques heures de marche et de découverte, pas spécialement intéressantes, ils avaient traversé de nombreuses salles qui donnaient à chaque fois sur de nombreux couloirs, qui eux-mêmes donnaient sur de nombreuses autres salles, et ainsi de suite. Un vrai petit labyrinthe. Heureusement, Warwick tenait son plan à jour à chaque nouvelle salle. Vous êtes sûr de votre plan, Warwick ? J'ai cette incroyable sensation de déjà-vu dans cette salle. Oh, très certainement. On est complètement perdu. Complètement quoi ? Vous n'étiez pas censé être le spécialiste des plans ? Ah bah oui, on me désigne toujours pour m'en charger. J'ai l'habitude maintenant, du coup. Il a l'habitude. Par contre, il n'a aucun sens de l'orientation. C'est vrai qu'à chaque fois, on se perd. Il serait peut-être temps de se poser des questions, du coup. Ah oui, tiens. Je n'y avais pas spécialement pensé. Alors c'est pour ça qu'on doit toujours envoyer des équipes de secours pour venir nous chercher. Oh là 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 là. Et bon, on n'est pas sortis là, hein. Oh, nous voilà dans de beaux draps. Réfléchissons. Par où ne sommes-nous pas déjà passés ? Attendez, je sens un courant d'air. Ça vient du couloir là-bas. Allons voir. Je suis sûr que nous ne le connaissons pas encore, celui-là. Effectivement, c'est la première fois que nous passons dans le coin. Mais avec un tel souffle, les torches ne resteront pas allumées longtemps. L'un de nous doit aller de l'autre côté pour fermer la porte qui fait le courant d'air. Malheureusement pour cela, il devra traverser le couloir dans une totale obscurité. Je me porte volontaire. J'ai l'agilité requise pour ce genre de petite épreuve. Formidable. Et faites attention à vous, hein, tout de même. Ne vous inquiétez pas, chevalier. Je vais suivre Daphné avec un sort de vision télépathique. La vision télépathique ? Qu'est-ce donc ? La vision télépathique, ou sort de télévision, est une technique assez simple. Je connecte mon esprit avec celui de Daphné, puis j'élève le flux paranormal de mes luminescences cosmiques subordonnées aux essences télépathes. Tout est tellement plus clair à présent. Et en version simplifiée ? Je verrai comme si j'étais un petit oiseau qui vole au-dessus de Daphné. D'accord. Eh ben voilà un sort utile. Je me concentre. Voilà, je te vois. Tu peux y aller. Allez, je me lance. Bonne chance, Daphné. Merci mon petit Albi. Alors, Warwick ? Pour l'instant, je ne perçois pas grand-chose. Il est vrai qu'il fait sombre. D'un autre côté, un sort de télévision dans l'obscurité, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Il n'y a pas moyen d'augmenter la luminosité sur la télévision ? Maintenant que tu en parles, je crois qu'il existe une formule pour cela. Je la tente. Ah oui, ça y est, ça marche. Je la distingue. Eh ben voilà. Alors, que fait-elle ? Elle marche. La pauvre ne voit rien du tout. Elle va passer à côté d'un candélabre éteint. Oh, elle vient de se cogner le bras dans le candélabre. Ouh là 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 là. Ça va faire un vilain bleu, ça. Ça va, elle continue. Mais il y a une caisse en bois en plein milieu du passage. Où elle vient de se prendre l'angle de la caisse dans le tibia. Elle approche de la porte, mais elle ne la voit pas. Elle s'est cogné le petit orteil dans le bas de la porte. Hop, 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 hop. Ça fait mal, ça. Elle se baisse pour se tenir le pied. Ouh, choc de la tête dans la porte. Oh non! En se relevant, elle se prend la poignée dans le bas du dos. Oh là 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 La là. pauvre, la pauvre. Oh là là. Que se passe-t-il ? Elle a voulu se retourner. Et Choc électrique dans le coude. Alors là, c'est la fin. Non, attendez. Elle bouge encore. Elle a trouvé comment fermer la porte.
Elle ferme, ça y est. On va pouvoir passer. Bravo! Daphné, vous êtes héroïque! En route, braves compagnons! La porte étant à présent fermée, nos amis purent rejoindre Daphné avec les torches et reprendre leur route. Ils arrivèrent assez rapidement devant une énième salle vide. Bon, le seul problème, c'est que nous ne savons toujours pas où aller. On n'a qu'à marcher, toujours dans la même direction. On tombera peut-être sur la salle du trésor, ou au moins sur du secours. Allez, allons vers le sud. Je ne sais pas trop. Tu crois vraiment qu'en allant vers le sud, il y aura du secours? Eh ben oui, on aura le sud secours. Le sud secours. Non, c'est pas la fin du chapitre là. Il est effectivement temps de clôturer ce chapitre 7 pour passer au prochain. Nos compagnons trouveront-ils la sortie? Ou bien resteront-ils à jamais perdus dans les sombres couloirs du donjon de l'île Noire? Ah, moi, je le sais. Et pas vous, nananère.